Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment intégrer les données statiques pour pouvoir alimenter les entités qu'on avait créées dans la vidéo du modèle de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer les données statiques sur l'exemple du canal de vente. Donc, avant de commencer à intégrer nos données, il est nécessaire de définir la date à laquelle les instances seront créées. Et pour cela, nous allons se rediriger vers Data Integration et dans les propriétés du menu transformation, on crée la propriété qui représente une description d'un objet pour faciliter la manipulation de nos scripts et on va faire appel à cette propriété. Donc, on va travailler sur le space initializer. On clique sur New propriété qu'on va nommer app start. On veut lancer notre application. Et pour la valeur, on lui attribue le 1er janvier 2020 qui va avoir ce format-là. Puis, on clique sur Save. Par la suite, on va créer notre ressource d'une manière manuelle pour les types de canaux. Si vous vous rappelez bien, on a 3 types de canaux. On a les types de canaux qui sont passés par Internet, boutique ou bien télévente. Donc, on va faire ça d'une manière manuelle. Donc, on va partir dans ressources. On crée une new ressource. On est toujours dans l'espace FRM Initializer. On va nommer la ressource create canal vente entité. Et dans la ressource, on veut créer les canaux de vente d'une manière manuelle. Et pour les données dynamiques, on peut mettre dans la ressource des requêtes SQL qui vont interroger avec la base de données. Mais dans ce cas-là, c'est statique, donc on va le faire d'une manière manuelle. On a Internet, boutique, et enfin, télévente. On clique sur Save. La troisième étape qui est de créer le mapping, il permet à attribuer les données aux entités grâce à l'exécution de la route qu'on va créer plus tard. Donc pour cela, on clique sur Mapping. On est toujours dans le space FRM Initializer. On crée un nouveau mapping qu'on va nommer Create Canal Vente de ce format. On ajoute les paramètres. On a besoin d'un seul paramètre, c'est le type de canal. Type canal. De type string. On clique sur Done. Et bien sûr, on va ajouter l'instance ou l'entité de type de canal. Et on clique sur Done. Donc là, on veut que notre type de canal commence en même temps que le début de notre application, donc le 1er janvier 2020. On avait créé une propriété app start qui commence le 1er janvier 2020. Donc là, on n'a que à faire appeler cette propriété, la variable app start. On l'appelle avec 2 accolades, app start, et on ferme les accolades. On fait la même chose. Puis ici,
on choisit de créer l'instance de type même si les instances seront vides. Donc, on a le choix entre lancer une exception avec error ou bien ignorer quand les instances seront vides, ou la troisième proposition qui est de créer l'instance même si il ne trouve pas d'information. Donc, on va choisir, dans notre cas, on va choisir de créer l'instance. Et enfin, le type de canal, on va lui attribuer le paramètre qu'on avait créé, le type de canal. Et on clique sur Save. Donc là, on a préparé tout ce qu'on avait besoin pour mieux structurer notre route. Et il ne reste qu'à créer la route. La route que j'ai déjà préparée, elle est juste ici. Donc, pour la première ligne qui est from ressource, donc là, on fait appel à notre ressource qu'on avait appelée create canal vente entité. Puis, on fait un split du body pour traiter ligne par ligne. Puis, on crée le mapping avec la clé type canal qu'on avait créé aussi. Et enfin, on fait absorber notre mapping qu'on avait créé et on affiche les résultats dans les logs. On fait ça, un copier, et on est toujours dans FRM Initializer. On crée une nouvelle route qu'on va nommer Unit Initialisation Canal Vente. On colle cette route et on clique sur Save. Puis, on lance notre route et on vient dans les logs, on coche info pour vérifier si on avait bien intégré les données statiques. Pour l'instant, on attend, on n'a pas eu de message d'erreur. Donc, on vérifie si on a les mêmes noms qu'on avait attribués pour chaque. On vient dans ressources, on a créé canal de vente entité. Donc, c'est ça. Avec un C majuscule. Là, on n'a eu pas d'information parce que la route n'a pas été exécutée, vu qu'elle ne trouve pas la ressource. Donc, j'ai changé le nom de la ressource parce qu'on avait un C majuscule au départ. On clique sur Save et là, on revient, on check notre. Donc là, on voit bien qu'il a créé les trois types de canaux, télévente, boutique et Internet. Donc, on peut vérifier dans l'Explorer. On choisit l'entité type de canal, on colle et on voit bien notre tableau apparaît avec les instances de l'attribut type de canal, donc boutique, télévente et Internet. Vous savez comment créer ou intégrer les données d'une manière statique. Vous pouvez faire pareil pour global avec l'ID. La suite de la vidéo, on va voir comment ajouter des connecteurs et comment intégrer les données dynamiques.